Bonjour, voici le montage vidéo de la récolte de mon deuxième dindon pour la saison 2017. C'est fini pour cette année. L'appel du roi vous est présenté en collaboration avec Élite, la courroie de chasse optimale, accélératrice de mouvement. Leurre Anticosti, le leurre attraction extrême, unique en son genre. Et la pourvoirie Domaine la Sorbière, l'immensité à votre portée. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'appel du roi. Aujourd'hui, je vous présente le montage vidéo pour la récolte de mon deuxième dindon pour la saison 2017. Vendredi, le 28 avril, la journée de l'ouverture, j'ai eu le plaisir de récolter un beau tas. Écoutez, le pouce de barbe, il y avait une très belle barbe, et puis il y avait des belles pattes, des beaux ergots. On parle de un petit peu plus que 3/4 de pouce pour les ergots. Fait que non, j'étais super content de ma chasse. Après ça, c'est venu tranquille, un petit brin. Il y a une journée, j'ai pas été parce que la semaine était vraiment pas belle, la température était pas belle. Jeudi 4 mai, je me repointe à la même place dans les alentours d'où j'avais tué mon tome. Ça marche plus ou moins. J'ai accès à plusieurs terres. Je me décide de me promener. On se promène, on call, on arrête, on call. Si on n'a pas de réponse, rembarque dans le truck, continue le chemin. Puis tout. Donc, c'est ce que je faisais. J'avais plusieurs places de fête qui étaient rendues quasiment à 7 h le matin. Puis là, tout à coup, je voyais des dindons au loin, mais au travers des branches, tout, je voyais pas super bien. Le dindon rentre dans le bois. Puis à un moment donné, j'entends gobeler. Ah, ben, tabarnak, j'ai dit, je m'asseye ici. Fait que là, je vire de bord, je retourne dans le truck, je ramasse ma veste de dindon, mon pas de sac, mon gun, puis ma caméra. Les décoils, je les laisse là. Là, je voulais aller chasser dans le bois. J'ai dit, garde, pas de tête de gosser après les décoils. J'ai dit, on y va. Je peux pas m'en aller direct là-dessus, moi, là, où ce que j'ai entendu puis je les ai vus. Fait que t'es obligé de faire un détour. Fait que le temps que tu fasses le détour, tu rentres dans le bois, le nouveau bois avait jamais été comme tel. Je connaissais le secteur, avait été dans les alentours d'eux, mais jamais dans le bois comme tel. Je me rends là, je m'installe, puis là, je commence à caler. Call, call, call. C'est la boîte, c'est une autre affaire. Là, ce que vous voyez en version accélérée, c'est ce que j'ai fait. Je collais avec l'ardoise, je changeais de place. Ça dure 30 secondes, la vidéo, que je vous montre, là, le petit montage. Mais en réalité, ça a duré quasiment 50 minutes. Il venait pas. Il venait pas pantoute. Je savais qu'il y en avait plus qu'un, puis il venait pas. Là, je me suis dit, bon, vous venez pas à moi, je vais aller à vous autres. La chasse au dindon, habituellement, dans la grande majorité des cas, les gens vont s'installer, puis ils bougeront pas. Puis c'est ce qu'il faut faire aussi dans la grande majorité des cas. Moi, là, j'avais un contact auditif avec eux autres, puis je savais qu'ils niaisaient, puis ils étaient dans le champ, juste à côté du bois, puis qu'ils ne voulaient pas bouger de là. Fait que j'ai décidé de faire une approche, puis au fur et à mesure que je m'approchais, je lançais des petits corps. Je m'approchais, je faisais un petit corps, des fois juste des poc, 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 juste des petits cotes par-ci par-là, là, juste pour dire, pour simuler dans le fond, une dingue qui est en train de se déplacer. Puis j'entendais des réponses de temps en temps. Là, maintenant, j'arrive, je traverse ce petit boisé-là, puis là, j'arrive d'un champ. OK? Les dindons, eux autres, étaient dans un champ là. Moi, j'avais le boisé ici. Puis moi, j'arrive à un champ qui est perpendiculaire avec eux autres. Là, je m'installe pour caler. Puis, j'ai des réponses, je les sens plus proches, là, je les entends un petit peu plus proches. Je vous laisse regarder le petit bout de montage, le petit bout de vidéo que j'ai fait. Et puis, je vous reviens dans pas longtemps. Bon matin tout le monde. Ben, sans l'air de rien, on est rendu jeudi 4 mai. Ça fait presque une semaine.
Vendredi matin, à l'ouverture, j'ai réussi à récolter un très beau tome, 18 livres, 9 pouces de barbe. Depuis ce temps-là, ben, prêche quasiment dans le désert. J'ai essayé différents spots, j'ai même essayé d'autres régions, parce que vendredi, j'ai récolté dans la zone 5 et là, j'ai chassé un peu dans la zone 8 aussi, sans trop de résultats. Ce matin, je retourne dans la zone 5, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on va espérer que ce matin, ça va être un beau matin. On a une semaine pas évidente, là. De la pluie, puis pouf, de la pluie, puis de la pluie. Puis... Le matin, aujourd'hui annonce beau, pas trop de vent. Fait que, on va espérer que ça va être la bonne journée. Bon, là, comme vous avez vu, j'ai fait un bout. Ça aussi, là, ça a pris un bon 20 minutes, là, au moins 20 minutes, là, le temps que je parte d'où j'étais. J'ai tout laissé mon stock, ou presque tout. J'avais ma veste de dindon, pogné la veste de dindon, laissé le pas de sac là. La veste, je l'avais déjà sous moi. Le gun, je l'avais déjà sous moi. Fait que j'ai ramassé la caméra, that's it, laissé le pas de sac là, puis je suis parti dans le bois, comme je vous disais, puis jusqu'à temps d'arriver là. Là, la caméra est sur le trépied. Mettons, j'essaie d'installer la caméra pour viser. Puis là, moi, dans ma tête, les dernières images que vous avez vues, j'avais l'idée de ramper. Mais aussitôt que j'amorce pour ramper vers eux autres, là, je vois une tête de dindon apparaître. Là, je me recule. Puis là, j'espère que tout va bien se passer.
Hey! Yes sir! Je l'ai eu. Je suis content. C'est juste un Jake. Un beau Jake quand même. Mais le trip qu'ils m'ont donné, là, ça n'a juste pas de bon sens. Deux affaires qu'il faut remarquer dans cette façon de chasser-là, que je peux classifier un peu de non traditionnel, parce qu'habituellement, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, euh, on reste assis sur place, il y en a nous-mêmes qui s'installent des tentes, puis on colle, puis on essaie de les faire venir, soit au décoil, quoi que ce soit. Là, moi, c'est différent, je me suis déplacé. Dans mon déplacement, j'ai eu à me rendre tout près d'eux autres, puis à la toute dernière fin, là, j'ai tenté un move, mais le move a été fait en même temps que le dindon arrivait. Fait que moi, j'ai reculé. Le dindon, c'est sûr qu'il a vu quelque chose bouger. Mais il n'a peut-être pas détecté à 100% ma présence parce que il s'est reparti. Sauf que si vous écoutez bien, ce qu'on entend là, c'est des poutres. Là. Pout, 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 pout. Okay? Ils lâchent plus, ils gobelent plus. Là. Ils font des pout, pout, pout. Là, moi, je suis là, puis là, je capote sur le coup. J'ai dit tabarnak, j'ai dit craper ma chasse, moi, là sur le coup, j'étais pas content. Mais là, il faut que tu t'en vires de bord. Ben, j'ai dit tabarnak, je vais faire la même affaire qu'eux autres. J'embarque sur le corps, puis moi aussi, je me mets à faire des cotes. Petit help de temps en temps, puis je lâche pas. Ben, crime, les deux sont venus. Les deux sont venus, sauf qu'avec le petit muret de pierre, j'étais pas sûr de la barre. Là, maintenant, il y avait comme un petit catch là, dans le coin de la caméra vidéo. L'idéal, c'est d'arrêter que la caméra soit tassée un petit peu plus, mais bon, l'autofilmage, c'est ça que ça fait. Là. Mais c'est ça, quand le dindon arrive dans le coin de vidéo, là, il y a comme un petit catch dans le mur, puis là, j'étais sûr de la présence de la barre, fait que là, j'ai été capable de tirer, puis de récolter des dindons, puis après ça, on voit basculer, puis de temps en temps, on voit apparaître des plumes dans le mur, l'autre bord du mur, parce que là, il bouge. Puis si vous écoutez encore attentivement, on entend l'autre qui bougonne en arrière. Là. Fait que tout ça pour dire que ça a été une chasse extraordinaire, intéressante. 2017, je récolte mes deux dindons, un bon tome d'ouverture, puis ce Jake-là. L'approche vers des dindons, c'est réellement pas ce qui est conseillé comme type de chasse. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez le faire si ça répond à ces deux conditions-là. Vous avez soit un contact auditif que vous ne lâchez pas, que vous savez exactement où ce qu'il y en est. Fait que si vous les entendez puis que maintenant ils se rapprochent, ben là, vous êtes capable d'arrêter puis tout ça, puis de faire de quoi. Moi, je savais qu'ils étaient tout le temps à la même place, fait que je me suis approché pour les contourner. Ou vous avez un contact visuel avec eux autres, mais qu'eux autres ne peuvent pas voir par contre, là, parce que ça a une méchante de bonne vue. Encore cette année, j'ai expérimenté avec un de mes bons amis d'enfance. J'avais été avec lui pour chasser, pour caler, puis on a collé, puis le moment donné, ça collait plus, puis au bout d'une demi-heure, 45 minutes, on n'entendait plus rien, puis il se passait plus rien. Fait qu'on a décidé de se déplacer, puis on a entendu un gobble pas loin de nous autres, puis je suis sûr à 100% que ce dindon-là, il revenait sur nous autres. Fait que si vous entendez plus rien, s'il se passe plus rien, continuez à caler, patientez. Peut-être que les autres sont en train de s'approcher, puis qu'à un moment donné, vous allez le voir apparaître, puis il ne fait plus de son pantoute. Si vous décidez de vous déplacer, puis que vous n'avez pas de contact auditif, puis pas de contact visuel, comme je vous disais tantôt, là, ça peut être un petit peu plus risqué. En tout cas, moi, je suis super content de ma chasse. Ça a été une expérience extraordinaire comme récolte. C'est un jeudi matin-là, c'est jeudi le 4 mai là, que je l'ai récolté. Ça a été une expérience épouvantable, puis j'espère que vous allez en vivre d'aussi belles. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre vidéo de L'Appel du Roi.